Chapitre 6. Les Écritures. Dieu prenant l'initiative de nous guider, notre principale responsabilité est de veiller à rester en intime communion avec lui. Si réellement je veux faire sa volonté, je peux avoir l'assurance qu'il veillera à ce que je suive son chemin, même quand tout semble confus. C'est au travers de la prière que nous resterons ouverts à sa volonté. Utiliser son intelligence. Tout ceci n'exclut pas notre réflexion. Si Dieu nous guide quand nous lui sommes soumis, nous pourrions en effet penser que tout effort mental est inutile. Pourquoi nous tracasser? La réponse est simple. L'Écriture nous ordonne de rechercher la volonté de Dieu. Il serait bon de garder à l'esprit les paroles du psalmisme. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors et dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Psaume 32, versets 8 à 9. La promesse de Dieu est liée à un commandement. Nous devons utiliser notre intelligence pour discerner la volonté divine. Si cela est nécessaire, le Seigneur peut se servir d'une bride, mais ce n'est pas de cette façon qu'il désire nous conduire. Dans notre recherche de sa volonté, nous devons utiliser notre intelligence, et il y a à cela plusieurs raisons. Numéro 1. Nous devons grandir. C'est simple, nous ne pouvons grandir dans aucun domaine sans qu'il y ait exercice, stimulation. Si Dieu nous guidait comme des marionnettes, jamais nous ne grandirions intellectuellement ou spirituellement comme il le désire, et notre vie ne pourrait pleinement s'épanouir. Numéro 2. Nous avons besoin d'intimité avec Christ. Il est profondément rassurant de savoir que Christ conduit ceux qui, en dépit de leur confusion, sont prêts à faire sa volonté. Lorsque nous ne discernons pas clairement ses voies, nous nous sentons facilement loin de lui. Mais plus nous comprenons comment il nous guide, plus nous serons conscients de sa présence et plus notre service pour lui sera fructueux. Numéro 3. Cela est nécessaire pour notre santé mentale. Si nous laissons de côté notre intelligence, nous nous laisserons facilement séduire par des méthodes malsaines qui peuvent créer des problèmes d'ordre émotionnel. Nous considérons quelques-unes de ces cas dans la 3e partie de ce livre. Numéro 4. Dieu lui-même l'a ordonné dans l'Écriture. À elle seule, cette raison serait suffisante. Il serait hypocrite de prétendre vouloir suivre la volonté divine, mais de refuser ce commandement qui est clair. Celui qui, par le pouvoir du Saint-Esprit, veut obéir à la volonté de Dieu aura tout naturellement le désir d'utiliser son intelligence dans sa recherche. Nos facultés intellectuelles ont donc un rôle important à jouer. Mais en quoi consiste-t-il exactement? Notre responsabilité dans ce domaine est de 2 ordres. Nous devons d'abord étudier l'Écriture pour comprendre, le mieux possible, comment Dieu a guidé dans le passé. Nous devons ensuite utiliser notre raison pour faire un choix logique, au lieu de rechercher des signes surnaturels ou des impressions purement intuitives. Comprendre le rôle de l'Écriture. Nous ne dirons pas ici comment étudier la Bible. C'est largement traité dans d'autres ouvrages et cela sortirait du cadre de notre sujet. Nous nous bornerons à considérer le rôle que devrait jouer la Bible dans la prise de décisions importantes. Nous l'avons dit, les décisions complexes ne peuvent être prises simplement en appliquant des principes bibliques. Aucun texte de l'Écriture ne me dira si je dois épouser Valérie Dupont, devenir biologiste ou enseignant. Je ne dois pas m'attendre à trouver une solution toute faite dans des textes qui ne concernent en rien le choix en question. La Bible a un autre rôle à jouer, et celui qui cherche sincèrement à faire la volonté de Dieu devrait l'étudier régulièrement. Le psaume 1 est particulièrement instructif à cet égard. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Psaume 1, versets 1 à 3.
Dans ce beau texte, il y a une promesse pour celui qui médite la loi du Seigneur, c'est-à-dire qui est constamment attentif à l'enseignement de Dieu. En parlant de la loi de l'Éternel, le psalmisme pense tout spécialement au Pentateuque, à cause de la date de rédaction du psaume. Mais aujourd'hui, il s'agit de la Bible tout entière. La promesse est double pour cet homme. Il sera heureux et sa vie portera du fruit. Elle sera prospère, riche comme celle d'un arbre qui reçoit une nourriture abondante. Cela ne signifie pas que le chrétien deviendra obligatoirement riche ou qu'il aura du succès dans les affaires. Même celui qui est fidèle à Dieu peut passer par l'adversité et les difficultés matérielles. Les psaumes nous le montrent à maintes reprises. Mais il est assuré du succès selon Dieu. Sa vie sera fructueuse pour Christ parce qu'il vit en accord avec sa volonté. Celui qui médite la parole de Dieu aura le pouvoir et la force de vivre une vie reflétant la volonté divine. Le psalmiste n'explique pas comment cela s'effectuera. Il implique simplement le fait. Il indique simplement le fait. Voyons cependant brièvement comment l'Écriture nous aide dans ce domaine. L'étude de la Bible approfondit notre conscience de la présence de Dieu. C'est le premier rapport bénéfique d'une telle méditation. Presque toute notre vie tend à distraire notre attention de Dieu. Pour lutter contre cette dispersion, nous avons besoin de discipline. Et pour accorder quelque considération à la volonté de Dieu, notre pensée doit être centrée sur lui. La Bible étant avant tout le livre de Dieu, elle est d'une grande valeur pour nous aider à nous concentrer sur lui. L'étude de l'Écriture, sa lecture dans un esprit de prière nous rapproche du Seigneur. Il est vrai que la Bible peut être lue de manière purement académique, mais au travers du Saint-Esprit, nous lisons plus que de simples faits, puisque nous nous mettons à écouter Dieu lui-même. Si nous nous laissons guider par son esprit, il pourra nous parler, nous conduire sous l'influence de l'esprit. Notre désir de faire sa volonté s'affirmera et nous serons mieux capables de comprendre ses voies, parce que nous serons en communion avec lui. C'est aussi par l'Écriture que nous apprenons les principes divins. Si nos décisions complexes ne peuvent être prises en appliquant mécaniquement un texte biblique, il y a cependant des principes généraux qui s'appliquent aux cas considérés et qui devraient nous influencer dans nos choix. Nous devrions constamment nous imprégner des principes de base de la vie chrétienne, tant il est vrai que pratiquement toutes les décisions exigent une certaine connaissance des normes bibliques. Les textes bibliques peuvent également confirmer une décision. En lisant l'Écriture, nous pouvons être poussés à faire ce que notre texte indique, et ce passage peut devenir un encouragement constant pour notre vocation et un rappel de celle-ci. Dans son épître aux Romains 15, versets 9 à 13, Paul cite un texte de l'Ancien Testament qui, apparemment, a profondément influencé sa décision d'évangéliser les païens. Bien sûr, nous ne devons pas prendre un verset biblique n'importe comment, mais toujours le replacer dans son contexte et avec l'aide du Saint-Esprit, mettre en pratique ce qu'il dit. C'est ainsi que la lecture du réveil spirituel qui survint lors de la reconstruction des murs de Jérusalem, sous la direction de Néhémie, peut inspirer les chrétiens et les motiver pour travailler ensemble à un renouveau dans la vie de leur Église. Il est important de souligner que nous ne devrions jamais nous appuyer uniquement sur un seul texte biblique, mais en vérifier soigneusement le choix à la lumière de d'autres éléments donnés par Dieu pour nous guider. Une personne qui a par nature un côté un peu visionnaire poussera peut-être à entreprendre plus que ce qui peut raisonnablement être accompli. Il est vrai, cependant, que l'Esprit utilisera parfois un texte précis de l'Écriture qui sera alors confirmé par une réflexion logique. Quand tel est le cas, Dieu accorde un don spécial qui est comme la confirmation de l'appel. Enfin, la Bible peut être une aide précieuse pour notre prière. Dans notre recherche de la volonté divine, nous pourrons faire note de nombreux passages des psaumes, notamment Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi, mon Dieu, que ton esprit me conduise sur une terre aplanie. Psaume 143, verset 8 et verset 10. Nous pourrons aussi, comme le psalmiste, demander un esprit soumis.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. D'autres psaumes pourront aussi nous inspirer, notamment le psaume 5, verset 9, le psaume 19, verset 12 à 14, le psaume 25, verset 4 à 5, pour les prières toujours, le psaume 21, verset, 4 à 5 et verset 21, le psaume 27, verset 11, le psaume 31, verset 3 à 4, le psaume 86, verset 11, le psaume 119, verset 5, verset 10, verset 35 à 36, verset 80, verset 133 et verset 176, et le psaume 141, verset 3 à 4. En pratique, la Bible nous aide donc de bien des manières dans notre recherche de la volonté divine. Dieu ne désire pas nous guider de façon magique. Il veut que nous connaissions sa façon de penser, d'aimer. Nous devons être imprégnés du contenu de l'Écriture, de ses concepts et de ses principes, et être sensibles à l'action du Saint-Esprit afin de prendre instinctivement la bonne décision en toutes circonstances, importantes ou non. Au travers de l'Écriture, nous apprenons à connaître la manière d'agir et les pensées de Dieu. Cependant, comprendre cela ne nous sera d'aucune utilité si ce n'est pas suivi de la mise en pratique. Nous avons tous besoin d'un moment de prière et de méditation quotidienne. Le psaume 1 nous appelle à le faire jour et nuit. Cela ne veut pas dire que toutes nos pensées doivent se rapporter à l'Écriture, mais nous devrions avoir constamment à l'esprit les enseignements bibliques et voir comment ils peuvent s'appliquer à notre situation présente. Cela ne pourra guère être le cas que si nous nous imposons la discipline de lire et d'étudier la Bible chaque jour. Il est préférable d'y consacrer 10 minutes tous les jours plutôt que 2 heures une fois par semaine. La lecture quotidienne maintiendra l'Écriture bien présente dans notre esprit. La fidélité dans ce domaine donne au Saint-Esprit toute liberté d'utiliser l'Écriture pour nous guider selon la volonté divine. Il est souvent préférable d'étudier systématiquement toute la Bible, soit du début à la fin, soit en suivant un programme de méditation quotidienne. Il est bon de lire en plus 1 ou 2 psaumes, car ils sont souvent très centrés sur la prière. Lorsque nous avons à prendre une décision importante, nous devrions aussi lire tous les textes bibliques se rapportant directement au sujet considéré. Par exemple, quiconque envisage de devenir pasteur devrait étudier tous les textes qui concernent cette question et celle de l'Église. L'aide d'un autre pasteur ou d'une personne connaissant bien l'Écriture serait précieuse aussi. Mais d'une manière générale, il est bon d'approfondir la Bible entière plutôt que de se limiter à ce qui concerne une décision particulière. Chacun doit trouver sa méthode, mais en l'absence de d'autres idées, il est parfois bon de commencer par ce qui a fait du bien aux autres, aux besoins. On changera ensuite sa manière de faire lorsqu'on commencera à discerner ce qui nous aide le mieux à grandir avec Christ.